Allez, vas-y, ok. Yo mes OG, aujourd'hui je vous parle punk, sexe, contestation. Aujourd'hui je vous parle de Vivienne Westwood. Tu connais avant de commencer, suis la chaîne, follow le Insta. En envoie de la fort, ça fait toujours plaisir. Curriculum vite fait. Né le 8 avril 1941 à Glossop, dans un petit village du nord de l'Angleterre, dans le Derbyshire, son nom de jeune fille est à l'époque Vivienne Isabelle Swire. Elle grandit dans une famille chrétienne calviniste. La bière me rend violent, et quand je me sens violent, là je transpire. Son père Gordon Swire était cordonnier et sa mère Debbie Swire travaillait dans une fabrique de coton. Elle a une petite sœur Olga, elle a un petit frère Gordon aka Gordon Jr. Autant dire que les débuts étaient bien modeste. Sa famille bouge ensuite pour Harrow, une ville de la banlieue londonienne. À l'adolescence, elle avait déjà le goût de l'originalité. Tu connais, custom à mort sur les uniformes, elle fabriquait déjà ses propres bijoux. Elle s'inscrit donc à l'université Westminster, à la Harrow Art School, pour y suivre des cours d'orfèvrerie, mais va finir par vite abandonner pour faire des études d'enseignante. Elle y est restée exactement un trimestre. C'est d'ailleurs ce qu'elle fera pendant 3 ans, prof en primaire. En 1962, elle épouse son premier mari, Derek Westwood. C'est elle qui fera sa propre robe de mariée. Et en 1963, c'est la naissance de son premier fils, Ben Westwood. Ce que je t'explique, c'est qu'à la base, Vivienne ne se voyait pas du tout vivre dans le monde de la fashion. Elle avait absolument pas grandi dans un milieu propice au développement artistique. Elle a même déclaré « Je n'ai jamais vu de galerie d'art, je n'ai jamais lu de livre d'art et je n'ai jamais été au théâtre ». Mais même lorsqu'elle était enseignante, elle continuait à faire des bijoux et à en vendre. Tu connais la fibre artistique, quand tu l'as, ça part jamais vraiment. 1966, elle divorce avec Derek. Derek is out. Puis un nom, McLaren. Malcolm McLaren. Coup de foudre direct. L'arrivée de Malcolm dans la vie de Vivienne, c'était comme un électrochoc, une prise de conscience. Il était étudiant en art et deviendra plus tard le manager des Sex Pistols. Pour ceux qui connaissent pas, les Sex Pistols, groupe légendaire du mouvement punk, c'était ça. Malcolm ouvrit à Vivienne les portes d'un nouveau monde de liberté créative. Il lui permit de comprendre l'impact que pouvait avoir l'art et la mode sur la politique. 1967, le couple a un fils, Joseph. Elle a toujours été intellectuelle, mais avant, à son sens, l'art et la mode, ça n'avait rien de concret. C'était pas assez sérieux pour changer les choses. Ça, il y a un truc que je trouve marrant dans l'histoire, c'est de voir comment parfois, et j'appuie sur le parfois, les choses peuvent parfaitement s'imbriquer entre elles. Ce que je veux dire, c'est que Vivienne n'aurait pas pu rêver une meilleure période pour s'insérer dans le milieu artistique. Dans les 60s en Angleterre, il y avait une explosion de liberté. La jeunesse avait un besoin de changement, un besoin de s'exprimer. Et l'expression Swinging London, Londres qui danse, exprimait parfaitement cette notion. Si elle était arrivée 10 ans plus tôt, le monde n'aurait pas été prêt pour elle. Et si elle était arrivée 10 ans plus tard, elle aurait loupé le coche. Au milieu des 60s, un nouveau style arrivera et supplantera progressivement le Swinging London, le punk. Cette fois, l'esprit est radicalement différent. Il est brut et agressif, mais pas sans raison. L'Angleterre connaissait une grosse crise économique qui avait impacté directement la jeunesse populaire. Le mouvement punk, c'est donc le reflet direct et cru de la haine de cette génération envers la politique, envers le système politique. En vrai, c'est simple. Niveau flow, on est archi loin des mini-jupes et des couleurs pop. Là, on est sur du t-shirt lacéré, des grosses docks et des coupes à l'iroquoise. Et Vivienne deviendra la prêtresse de ce mouvement. 1971, ouverture au 430 Kings Road du shop qui sera à jamais lié au mythe de Vivienne Westwood. Elle l'avait ouvert avec Malcolm McLaren et à la base, c'était clairement une friperie. Son premier nom, Let It Rock. La boutique prendra ensuite le nom Too Fast to Live, Too Young to Die, puis en 74, elle devient Sex. Helmut, c'est latex, pointe et une déco spongieuse qui te rappelle l'intérieur d'un utérus. En fait, imagine tu rentres dans un vagin, genre là, tu rentres dans un vagin, c'est littéralement ça. Encore une fois, changement de nom, cette fois Seditionaries, et enfin, le nom final, World's End, au moment où le move punk commence à retomber. Vivienne n'avait pas la même vision que Malcolm. Lui, c'était le rejet total du système, tandis que elle voulait plus le modifier, le changer et l'améliorer pour les générations futures. Faire bouger les mentalités, ça a toujours été son credo. Les premiers vêtements qu'elle a confectionnés, c'est des t-shirts avec des images ultra trash et des phrases coup de poing. C'était le point de départ de tout ce qui a suivi jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui a permis à ses créations et à ses vêtements de si bien se diffuser, c'est la surexposition médiatique dont jouissait le groupe de Malcolm, les Sex Pistols. C'était parfait pour elle. Le groupe est tellement controversé que la BBC refusait de passer leur titre phare God Save the Queen. Quelle meilleure pub pour ces sapes!
Beaucoup de membres des Sex Pistols ont fait un moment dans sa boutique, comme Sid Vicious par exemple. On arrive dans les 80s, plusieurs choses. En 1981, première collection de Vivienne, pirate, et avec celle-ci, elle s'éloigne progressivement du mouvement punk pour rentrer dans la fashion. Et c'est une explosion de couleurs. T-shirt asymétrique, baggy, chemise façon pirate et boots en daim à talons plats. Cette pièce sera quasiment sans cesse rééditée. Succès fou auprès du public, les stars comme Boy George et David Bowie font partie de ses clients. Et ironie du sort, sa première cliente officielle c'est Lady Di. Vivienne se sépare de Malcolm mais il reste quand même associé. Et il était considéré par beaucoup comme étant la tête pensante du duo. L'idée de revisiter le vestiaire des siècles derniers, c'était la sienne. Automne-hiver 82-83, elle présente Nostalgia of Mud. Honey, one and all, take your honey in your arms and promenade the hall, promenade. Automne-hiver 83-84, collection Witches, grandement inspirée du style vaudou haïtien et du street artiste Kissaing. 1984, c'est la séparation totale entre Malcolm McLaren et Vivienne Westwood. Il était devenu ultra jaloux d'elle et les différences d'opinion ont fini par faire exploser leur collaboration. Tout le monde la croyait finie avec ce choix. Mais elle leur rappela avec ses collections suivantes que ce qui faisait le succès de sa marque, c'était elle. Chacune des collections de Vivienne a un nom et un style précis. Elle choisit de les inscrire dans une période de 81 à 85, c'est The New Romantic. Printemps-été 82-85, cette collection représente un changement majeur dans le style de Vivienne, passer des robes longues et fluides à un style beaucoup plus ajusté et rigide. Et pour cela, elle va s'inspirer d'un style de robe du XVIIe siècle, la crinoline. Petit point histoire, composé d'une imposante armature faite de cerceaux en métal directement cousus dans la robe, ça lui donnait un aspect imposant et c'était l'habit d'excellence des femmes du XVIIe. Et elle appela cette pièce Mini Queenie, c'était littéralement la version abrégée de l'original. Les années passent, les collections aussi, mais elles ne se ressemblent pas. 1987, Harris Tweed, ultra emblématique, et je vais vous dire pourquoi. Mais déjà, let me explain ce qu'est le Harris Tweed. Et pour ce faire, je vais juste lire la définition officielle. Le Harris Tweed est un tweed qui a été tissé à la main par des assulaires à domicile dans le périmètre très précis des îles Hébrides extérieures et plus précisément dans les îles de Harris, Lewis, North Uist, Benbecula, South Uist et Barra. Le tweed y est ainsi fabriqué à partir de la pure laine vierge, teinte et filée dans la même région d'Écosse. Ça, c'est fait. Ici, elle reprend les codes de l'establishment anglais et s'en amuse en y ajoutant des touches d'extravagance. Cette collection élèvera Vivienne au rang de l'une des plus grandes stylistes britanniques. Elle continuera à utiliser le Harris Tweed dans ses autres collections et elle aime tellement cette matière que son logo en est directement inspiré. Mais vraiment, directement, hein. Vraiment. L'idée de cette collection lui est venue en voyant une petite fille dans le métro londonien. Comme quoi l'inspi peut arriver n'importe où, faut pas sous-estimer hein. En 1988 marque le début d'une nouvelle période pour Vivienne, Pagan Years jusqu'en 1992. Là l'idée c'était de s'inspirer de l'esthétique de la classe sociale supérieure et de la parodier. Là le ton était beaucoup plus humoristique et pour moi elle avait déjà commencé à amorcer l'idée avec Harris Tweed. Automne-hiver 90, la collection portrait et celle-là tu ne peux pas la vesquille. Pourquoi? Pourquoi? Why? Parce que dans cette collection, Vivienne critique les peintres du XXe siècle. Selon elle, ils négligent l'aspect technique de leur art. Sauf les OG, Picasso, Matisse. The 20th century was a mistake. It preached the idea of smashing the past. We call it iconoclasm. It's like telling a scientist to throw away his laboratory. You throw away all your technique, you throw away all the skills, you throw away all the people in the past who've been geniuses. You don't want to know about them because everything comes from you. We don't have any artists today. Et son immense respect pour les peintres du 18e. Tout dans cette collection est un hommage à cette époque. Elle s'est inspirée des œuvres de la Wallace Collection, un musée à Londres. Les couleurs utilisées venaient des pièces de porcelaine de l'expo. Le hit de la collection, le bustier Boucher, c'est juste un gros plan du tableau Daphnis et Chloé de François Boucher.
The main thing about the Wallace collection is the 18th century and how it demonstrates what a high point of culture and art it is. It's the whole thing, the furniture, the snuff boxes, everything in here is a treasure. Si je disais que c'était un succès, ce sera un euphémisme. La pièce est ultra iconique aujourd'hui. Si tu veux t'en procurer une, il te faudra débourser entre 2 et 3 000 euros et près de 9 000 balles pour la manche longue. En mai 2019, FKA Twigs, une grande fan du taf de Vivienne, a porté le corset bouché sous le tableau Daphnis et Chloé pour son zine Avant Garden. FKA, if you look this video, I just want to say to you, I love you. 1992, Tata Vivi reçoit des mains de la reine Elisabeth II l'ordre du British Empire, OBE, l'équivalent de la Légion d'honneur anglaise, pour tout ce qu'elle a apporté à la mode britannique. Le système qu'elle a tant critiqué de la décor pour service rendu, je trouve ça marrant. Ne me dis pas que t'as cru que Tata Vivi allait gentiment aller chercher sa décoration à Buckingham Palace sans rien faire. Elle allait se faire décorer par la reine sans culotte. Oui, un long trench, un collant et un en dessous. En 1993, elle se marie avec son assistant Andreas Kronthaler, de 25 ans son cadet, d'origine autrichienne. Elle est tombée amoureuse de son talent et de sa vision artistique. Elle dit à elle-même, ses compétences sont hors de l'échelle. Aujourd'hui, le couple est toujours ensemble et Andreas a sa propre ligne, AK for Vivienne Westwood. « 93 à 99, Anglomanie. Là, le pitch, c'est l'histoire de France qui discute avec l'histoire d'Angleterre. Par exemple, l'automne-hiver 94, il y avait pas mal de tartans et pas mal de corsets, certains même avec des manches longues amovibles en mode armure médiévale. Sa couille, viens me changer. Bien, messieurs. Mais moi, je n'ai rien pour me changer. Toi, elle ne te verra même pas. L'année suivante, pour le printemps-été 1995, Erotic Zone, les mannequins étaient maquillés façon 17e, 18e, genre t'avais Kate Moss en Marie-Antoinette qui défilait nue en graillant un magnum. Petit fun fat cadeau juste pour toi. Pour la collection automne-hiver 1993, Naomi Campbell nous a offert un des moments les plus anthologiques de l'histoire du catwalk. Elle s'est ramassée comme jamais. Comme jamais. Là, on arrive sur les années 2000. C'était long, mais l'œuvre complète d'une femme comme Vivienne Westwood est tellement vaste qu'il me faudrait un docu pour en parler complètement. Et pour moi, dans cette partie, ce qui est le plus important à aborder, c'est son engagement politique et environnemental, parce qu'à partir des années 2000, c'est ça qu'elle mettra le plus en avant. Et ce qui est intéressant avec son cas, c'est qu'il lui est vivement reproché de ne pas être sincère vis-à-vis de son engagement environnemental. La question ici sera donc, Vivienne Westwood, vraie militante ou juste une femme d'affaires? Je te donne ma réponse à la fin de la vidéo. Un slogan, Buy less, choose well, make it last. Ça résume parfaitement la vision de Tata Vivi, enfin son apparente vision. L'industrie du luxe est la deuxième plus polluante au monde. Et c'est vrai que Vivienne Westwood utilise encore des matériaux très polluants. C'est un fait. Mais depuis 2010, avec sa découverte de l'hypothèse Gaïa, si finalement notre planète était vivante et se comportait comme un organisme vivant, elle commence par ouvrir un journal digital, climaterevolution.co.uk, où elle publie des vidéos, des pensées et certaines de ses actions. Elle s'est beaucoup investie avec des assos tels que Greenpeace ou encore la PETA, et plus tard elle a même décidé de renoncer à utiliser de la vraie fourrure. Mais on est encore loin du changement, puisqu'en 2013, Elux Magazine accuse Madame Vivienne d'utiliser l'écologie comme mouvement marketing et pointe du doigt certaines de ses pièces qui seraient du Made in China et qui seraient faites en PVC et en polyester. Au fond. En 2016, Christopher Hart, un critique littéraire, a dit pour la sortie de son livre Get a Life, une jet-setteuse dont le slogan est finissons-en avec le capitalisme et qui vend des anoraks en polyester à 4685 livres sterling n'est peut-être pas le porte-parole idéal pour l'écologisme. À ça, Vivienne a répondu, nous essayons d'utiliser de plus en plus de matières éco-responsables, mais le processus n'est pas facile. Nous avons encore énormément de travail à accomplir,
notre compagnie a grandi trop vite pour l'instant, oui. Nous produisons trop, mais nous essayons de concentrer nos collections. Et elle le fera en introduisant des matières éco-responsables comme le lin, le coton organique, la fibre de bambou et en diminuant ses productions. En 2018, elle reçoit le Swarovski Awards for Positive Change au British Fashion Awards pour son engagement social et sociétal. Punk's Grand Dame, Vivienne Westwood. Well, thank you very much for the award. I think it's a very good idea to have that award because we need a bit of positive change. I have a plan to save the world from climate change and financial crash. Et petit dernier fact, en 2014, Tata Vivi s'était rasé les cheveux en signe de protestation silencieuse contre le réchauffement climatique. Mais du coup, c'est quoi ta réponse à la question? Bah, ma réponse à la question, Vivienne Westwood, aujourd'hui c'est une femme d'affaires. Dans tout ce que cela entend, donc son objectif premier, c'est de faire de la thune. Mais je pense que son engagement écologique est sincère. C'est juste que lorsque on gère une entreprise aussi grosse que la sienne, elle brasse des millions. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte et les changements sont là. Ils sont petits, ils prennent du temps, mais ils sont là. Ça, c'est juste ma réponse perso, hein. Elle n'implique que moi. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, le débat est ouvert, ça m'intéresse de ouf. On arrive à la fin de cet épisode et il était ultra dense, mais en même temps normal, Vivienne Westwood, il ne pouvait pas en être autrement. Pour moi, c'est celle qui incarne la grande dame anglaise. Elle a écrit à elle seule une part énorme de toute la fashion britannique et à 80 ans maintenant, je sais très bien qu'elle a pas fini de nous surprendre. J'espère que l'épisode t'a plu. Pour moi, comme d'hab, immense plaisir d'avoir pu partager ça avec toi. Si ça me follow pas encore sur les réseaux, mon Insta, en vrai moi c'est Gâteau. Si tu veux me catch, il y a que là que je suis présent. N'oublie pas de suivre la chaîne et de partager la vidéo à mort. C'était Gâteau pour le reste du monde. Ça c'est la for Whale and God Save Queen Vivi. Obama.